Et si je vous disais que la richesse n'est pas une question de chance, mais de code? Un code invisible que peu de gens prennent le temps de comprendre. Pendant que la majorité se disperse, doute, procrastine, une minorité applique 3 principes simples et transforme sa vie. Focus, énergie, exécution. Ce ne sont pas de simples mots motivants, ce sont des lois. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment ces 3 éléments fonctionnent ensemble pour créer des résultats extraordinaires. Restez jusqu'à la fin, car le dernier principe est celui qui sépare définitivement les rêveurs des bâtisseurs. Leçon 1. Le focus, l'arme des riches. Le focus n'est pas simplement une capacité de concentration passagère, c'est une discipline de fer qui sépare les bâtisseurs d'empires des éternels rêveurs. Dans un monde saturé d'informations, de notifications et de sollicitations constantes, la faculté de verrouiller son esprit sur une cible unique est devenue la compétence la plus rare et la plus précieuse. Les riches ne sont pas nécessairement plus intelligents que la moyenne, mais ils possèdent une économie de l'attention radicale. Ils comprennent que l'esprit humain est une loupe. Si vous déplacez sans cesse la loupe, vous ne ferez jamais jaillir l'étincelle. Mais si vous maintenez le faisceau de lumière au même endroit avec une intensité constante, vous finissez par brûler n'importe quel obstacle. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils souffrent du syndrome de l'objet brillant. Ils commencent un projet, puis se laissent séduire par une nouvelle opportunité, un nouveau marché ou une nouvelle tendance. Ce faisant, ils diluent leur énergie. Imaginez que vous creusez 10 trous d'1 mètre de profondeur, vous n'avez que de la poussière. Mais si vous creusez un seul trou de 10 mètres, vous atteignez la nappe phréatique. Le focus consiste à accepter de paraître ennuyeux aux yeux du monde en faisant la même chose de manière obsessionnelle jusqu'à la maîtrise totale. C'est le refus catégorique de la dispersion. Le véritable secret du focus réside dans le pouvoir du non. Dire oui à une opportunité médiocre, c'est dire non à une opportunité exceptionnelle que vous n'avez pas encore vue. Les personnes les plus riches de la planète, comme Warren Buffett, expliquent souvent que leur succès est dû au fait qu'ils disent non à presque tout. Ils protègent leur calendrier comme un coffre-fort. Ce rejet systématique des distractions permet de créer un espace mental sacré où la créativité et la stratégie peuvent s'épanouir sans interférence. Le focus, c'est l'art d'éliminer l'accessoire pour laisser toute la place à l'essentiel. L'impact du focus sur la psychologie est profond. Lorsque vous vous concentrez sur un seul objectif, votre cerveau commence à filtrer la réalité pour ne vous montrer que ce qui est utile à votre quête. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Soudain, les bonnes personnes apparaissent, les bonnes ressources deviennent visibles et les solutions aux problèmes complexes émergent d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement neurologique. En canalisant votre énergie comme un laser plutôt que comme une ampoule, vous traversez les murs de l'adversité qui arrêtent la majorité. Enfin, le focus demande une endurance émotionnelle. Il est facile de rester concentré quand les résultats sont immédiats, mais le vrai test survient pendant le plateau. C'est cette période où vous travaillez dur sans voir de progression visible. Les riches tiennent bon durant cette phase parce que leur focus est ancré dans une vision à long terme. Ils ne cherchent pas la gratification instantanée, ils cherchent la domination de leur domaine. En restant focalisé quand tout le monde abandonne, vous éliminez de fait toute concurrence. La persistance du focus est le socle sur lequel repose toute fortune durable. Leçon 2. La clarté avant l'action. L'action sans clarté est une forme d'agitation stérile. Beaucoup de gens s'épuisent à courir sans jamais atteindre leur destination, simplement parce qu'ils n'ont jamais défini avec précision où se trouvait la ligne d'arrivée. La clarté est le GPS de l'esprit. Sans elle, vous êtes un navire sans gouvernail, à la merci des courants et des tempêtes. Pour devenir riche, vous devez transformer vos désirs vagues en objectifs mathématiques et concrets. Je veux être riche n'est pas un objectif, c'est un vœu pieux. Je vais générer 10 000 € de revenus passifs par mois d'ici le 31 décembre grâce à l'immobilier, est une vision claire qui appelle une stratégie.
La clarté apporte une simplicité brutale dans la prise de décision. Lorsque vous savez exactement où vous allez, chaque choix devient binaire. Soit cette action me rapproche de mon but, soit elle m'en éloigne. Il n'y a plus de place pour l'hésitation ou la procrastination décisionnelle. Cette limpidité mentale réduit le stress et l'anxiété, car l'incertitude est le plus grand consommateur de volonté. En définissant vos valeurs et vos priorités avec une précision chirurgicale, vous créez une autoroute mentale où l'action devient le prolongement naturel de la pensée. Il existe une dimension profonde à la clarté, la connaissance de soi. Vous ne pouvez pas avoir de clarté sur vos objectifs extérieurs si vous êtes dans le flou concernant votre identité intérieure. Les personnes à succès passent du temps à s'interroger sur leurs forces, leurs faiblesses et leurs véritables motivations. Pourquoi voulez-vous cette richesse? Est-ce pour la liberté, pour la reconnaissance ou pour l'impact? Cette clarté sur le pourquoi est ce qui vous portera lorsque le comment deviendra douloureux. Une vision claire agit comme un aimant. Elle vous tire vers l'avant même quand votre volonté faiblit. La clarté transforme également votre communication avec les autres. Si vous ne savez pas clairement ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais convaincre des investisseurs, des partenaires ou des clients de vous suivre. Le monde s'efface pour laisser passer celui qui sait où il va. Une personne dotée d'une vision limpide dégage un charisme et une autorité naturelle. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui manifestent une certitude inébranlable. La clarté n'est donc pas seulement un outil de planification personnelle, c'est un outil de leadership et de persuasion indispensable à l'accumulation de richesses. Enfin, la clarté doit être entretenue. Elle n'est pas un état permanent, mais une pratique quotidienne. Le bruit du monde essaiera constamment de brouiller votre vision. C'est pourquoi les plus grands entrepreneurs pratiquent la réflexion solitaire, l'écriture ou la méditation. Ils nettoient régulièrement le miroir de leur esprit pour s'assurer que leurs actions quotidiennes sont toujours alignées avec leur destin final. La clarté est la lumière qui dissipe le brouillard de la peur. Elle vous permet de voir les opportunités là où les autres ne voient que des dangers. Leçon 3. L'énergie, le carburant du succès. L'énergie est la monnaie ultime de la réussite. Vous pouvez posséder le meilleur plan d'affaires au monde et la clarté la plus absolue. Si votre niveau d'énergie est au plus bas, vous ne pourrez jamais porter vos projets à bout de bras. La richesse demande une vitalité exceptionnelle pour supporter la pression, résoudre les crises et maintenir une créativité de haut niveau sur le long terme. Les riches ne voient pas leur corps comme un simple véhicule, mais comme une usine énergétique qu'ils doivent optimiser. Ils comprennent que la fatigue est le terreau de la lâcheté et des mauvaises décisions. La gestion de l'énergie dépasse largement le cadre du sport ou de la nutrition. Elle concerne l'écologie de votre vie entière. Cela commence par l'énergie environnementale. Qui fréquentez-vous? Les relations toxiques drainent votre batterie mentale plus rapidement que n'importe quelle journée de travail de 12 heures. Les riches s'entourent de personnes qui les élèvent, les stimulent et leur redonnent de la vigueur. Ils protègent leur espace psychique avec une vigilance extrême, sachant que l'enthousiasme est un actif fragile qu'il faut cultiver pour transformer les idées en réalité. Il existe 4 dimensions de l'énergie qu'il faut équilibrer: physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. L'énergie physique est la base, obtenue par le sommeil et l'exercice. L'énergie émotionnelle vient de la gratitude et des relations saines. L'énergie mentale découle de la concentration et de l'apprentissage. L'énergie spirituelle naît de la connexion à une mission plus grande que soi. Lorsque ces 4 réservoirs sont pleins, vous devenez une force imparable. Vous ne travaillez plus par effort, mais par débordement de puissance. C'est cet état de flow qui permet d'abattre en 1 heure ce que d'autres font en 1 semaine. Le manque d'énergie est souvent la raison cachée de l'échec financier. Lorsque vous êtes épuisé, votre cerveau bascule en mode survie. Vous devenez réactif plutôt que proactif. Vous choisissez la facilité au lieu de la croissance. Vous évitez les conversations difficiles et vous reportez les actions cruciales. La richesse se construit dans les zones d'inconfort et il faut un surplus d'énergie pour s'y aventurer volontairement. Optimiser sa biologie
par le biohacking, la nutrition de précision ou le repos stratégique, n'est pas un luxe de riche, c'est la stratégie qui permet de le devenir. En fin de compte, votre futur est littéralement écrit dans votre état vibratoire actuel. Une énergie haute attire les opportunités, les ressources et les talents. Les gens veulent travailler avec ceux qui dégagent de la vie et de la confiance. Votre énergie est votre première carte de visite. En apprenant à gérer vos cycles d'énergie plutôt que votre simple temps, vous passez d'une productivité linéaire à une productivité exponentielle. Le succès n'est pas une course de vitesse, c'est une gestion intelligente de l'endurance énergétique. Leçon 4. L'exécution, là où tout se joue. Le monde regorge de génies pauvres. La différence entre une idée qui reste une simple pensée et une idée qui génère des millions réside exclusivement dans l'exécution. L'exécution est le pont entre le monde invisible des rêves et le monde matériel des résultats. C'est la capacité brutale de transformer une vision en réalité tangible, étape par étape, sans se laisser paralyser par la quête d'une perfection inexistante. Pour le riche, une exécution imparfaite aujourd'hui vaut 1000 fois mieux qu'une stratégie parfaite demain. L'action est la seule vérité dans le monde des affaires. L'exécution demande un courage particulier, celui d'affronter le feedback de la réalité. Tant qu'une idée reste dans votre tête, elle est protégée, elle est parfaite. Dès que vous l'exécutez, elle est confrontée au marché, aux critiques et aux échecs techniques. Les perdants craignent cette confrontation et préfèrent rester dans la planification éternelle. Les gagnants, eux, embrassent la collision avec le réel. Ils savent que chaque erreur commise lors de l'exécution est une donnée précieuse qui permet d'ajuster le tir. L'échec n'est pour eux qu'un ingrédient de l'exécution réussie. La vitesse d'exécution est un avantage concurrentiel majeur. Dans une économie qui évolue à la vitesse de la lumière, la capacité à passer de l'idée au prototype, puis du prototype au marché en un temps record, est vitale. Ceux qui réussissent ont un biais cognitif vers l'action. Ils ne disent pas « je vais y réfléchir », ils disent « je vais essayer ». Cette rapidité crée un momentum qui devient difficile à arrêter. L'élan généré par l'action continue balaie les doutes et les obstacles qui paralysent ceux qui sont trop lents à se décider. Exécuter signifie aussi savoir déléguer et systématiser. Au début, l'entrepreneur exécute tout lui-même, mais la véritable richesse arrive lorsqu'il apprend à faire exécuter sa vision par d'autres ou par des systèmes automatisés. L'exécution de haut niveau consiste à concevoir une machine où chaque rouage remplit sa fonction sans intervention constante du créateur. C'est le passage de l'artisanat à l'industrie. La maîtrise de l'exécution, c'est savoir quand mettre la main à la pâte et quand prendre de la hauteur pour superviser la mécanique globale. L'exécution est enfin une forme de thérapie contre la peur. L'anxiété naît de l'immobilisme. Dès que vous commencez à agir, le stress diminue parce que votre esprit se focalise sur la résolution de problèmes concrets plutôt que sur des scénarios catastrophes imaginaires. L'action est le meilleur remède au doute. En développant une habitude d'exécution systématique, vous construisez une confiance en vous inébranlable. La certitude que, quel que soit le défi, vous êtes capable de produire un résultat. C'est cette force d'exécution qui transforme le plomb des idées en l'or de la fortune. Leçon 5. La discipline quotidienne. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, mais pour ceux qui aspirent à la richesse, elle est la forme suprême de la liberté. C'est la capacité de se donner un ordre et de s'y tenir, quelles que soient les émotions du moment. La motivation est un sentiment fugace, une étincelle qui vous lance mais qui s'éteint dès les premières difficultés. La discipline, elle, est le moteur qui continue de tourner quand il fait froid, quand vous êtes fatigué et quand personne ne vous regarde. Elle est le ciment qui lie chaque petite action quotidienne pour en faire un monument de réussite. La richesse ne résulte presque jamais d'un coup d'éclat unique ou d'une chance soudaine. Elle est le produit des intérêts composés de vos habitudes. Ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites une fois de temps en temps.
La discipline consiste à maîtriser les fondamentaux de manière répétitive et presque ennuyeuse. C'est l'épargne systématique, l'apprentissage constant, le travail sur ses projets prioritaires dès le réveil. Ces micro-victoires quotidiennes semblent insignifiantes sur le moment, mais sur une échelle de 5 ou 10 ans, elles créent un fossé infranchissable entre vous et la masse. Le plus grand combat de la discipline se livre contre soi-même. C'est la lutte entre votre moi futur, qui veut la liberté financière, et votre moi présent, qui veut le confort immédiat, le divertissement ou le sucre. Pratiquer la discipline, c'est choisir le respect de soi plutôt que le plaisir facile. Chaque fois que vous honorez un engagement envers vous-même, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous le trahissez, vous fragilisez votre fondation. Les riches sont des personnes qui ont gagné la guerre civile intérieure et qui ont soumis leurs pulsions à leur vision long terme. La discipline quotidienne crée une structure qui protège votre créativité et votre énergie. Contrairement à l'idée reçue, avoir une routine stricte ne tue pas l'inspiration, elle la provoque. En automatisant les décisions triviales, quand se lever, quoi manger, quand s'entraîner, vous libérez une puissance de calcul mental phénoménale pour vos projets de haute valeur. La discipline est un cadre qui permet à l'excellence de devenir une habitude plutôt qu'un accident. C'est la répétition du geste juste qui mène à la perfection et, in fine, à la prospérité. Enfin, la discipline est le langage du sérieux. L'univers, les marchés et les autres ne vous prendront au sérieux que si vous manifestez une constance exemplaire. La fiabilité est une monnaie rare. Celui qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, jour après jour, finit par devenir une autorité incontestée dans son domaine. La discipline quotidienne est le code secret qui active toutes les autres leçons. Sans elle, le focus s'évapore, la clarté s'obscurcit, l'énergie se gaspille et l'exécution s'arrête. Elle est la clé de voûte de l'édifice de votre futur succès. Le code de la richesse est simple, mais il n'est pas facile. Focus sur l'essentiel. Protégez et maîtrisez votre énergie. Exécutez sans attendre la perfection. Si vous appliquez ces principes chaque jour, votre vie ne pourra plus rester la même. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?» La vraie question est « allez-vous enfin l'appliquer ?» Le code est là. À vous de jouer.